Voir notre précieux frère Didier au milieu de tout, qui a été victime d'un accident. Amen. Amen. Et nous bénissons Dieu de ce que sa vie a été épargnée. Gloire à Dieu. Et je vais profiter pour te demander de prier ce matin. Amen. Pour que ce démon d'accident s'éloigne de tous les croyants de cette église. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Amen. Que la victoire de Jésus s'installe dans vos cœurs. Et pendant que nous prions, nous prions pour cela. Apocalypse chapitre 12. Je lis rapidement. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail, dans les douleurs de l'enfant. Et un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon. Et en cette tête 10 cornes. Sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle l'aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert et où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, l'eau de la face du serpent, et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Amen. Alléluia. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut imité
Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent le commandement de Dieu, les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, l'on te bénit et te dit merci pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir ici sur la terre. Seigneur, communier dans ta parole, autour de ta parole. Seigneur, nous prions que tu puisses nous parler, que tu puisses nous élever dans la révélation. Éloigne de nous tout esprit de distraction qui pourrait nous empêcher d'être bénis. Et fasse, Seigneur Jésus, que l'atmosphère soit créée de telle sorte que, au sortir d'ici, nous soyons plus engagés envers toi que jamais. Béni sois-tu pour nos assemblées sœurs. Béni sois-tu de garder tes enfants, de les préserver des accidents de la mort. Je prie, Père, que tu éloignes ce démon d'accident et tous tes fils. Alléluia. Père, et que ce soit ce matin, l'adoration qui te soit rendue soit une adoration parfaite. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Que les rachetés disent Amen. Que tous les rachetés disent Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et pour ceux qui ont leur Bible, gardez vos Bibles en main. Je lis Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parmi un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Au verset 3, quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, viens. Je regardais, voici parmi un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Elle ne fait point de mal à lui et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici paru un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Et je sais que quand je lis ces choses, ça paraît un peu comme du chinois. Pour certaines personnes. Amen. Mais nous bénissons Dieu de ce que nous ayons dans le camp un décodeur. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et le décodeur, c'est le don prophétique. Le don de Malachi 4. Amen.
Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le ministère prophétique? Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Grâce à lui, nous pouvons prêcher aisément. Amen. Sur ces choses. Alors ce matin, j'ai un thème. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Aujourd'hui, nous ne lisons plus les prophéties comme les autres. Nous suivons les prophéties. Amen. Et nous voyons leur accomplissement. Parce que le cri du roi est dans le camp. Si quelqu'un croit ça, qui me donne la main. J'ai une inspiration. La seconde venue du Seigneur. Frère, c'est une réalité. Jésus revient. Amen. Tous ceux qui vous diront que Jésus ne viendra plus sont des menteurs. Parce que tout concourt. Amen. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, amen, nous décrivent pleinement ce qu'il nous a annoncé. Amen. Qui devrait arriver avant sa venue. Aujourd'hui, quand je regarde le journal, je ne regarde pas comme les autres. Je cherche les éléments que la parole a annoncé qui devaient arriver. Et quand je vois un élément qui s'accomplit, je bénis Dieu de ce que la parole l'a annoncé des milliers d'années. Est-ce que quelqu'un me donne un avis? Alors ce matin, j'ai un sujet que je voudrais traiter. Mon sujet, c'est l'identité véritable du cavalier qui chevauche sous les 4 premiers sceaux liés au 7 âges de l'Église. Amen. Alors mes frères, ce matin, je veux connaître qui est ce cavalier. Je veux croire que c'est la préoccupation de chacun de nous ce matin. Amen. Alors ce matin, je souhaiterais que nous fassions une étude approfondie du livre La Révélation, que nous appelons encore Apocalypse, que nous puissions parler des choses qui doivent arriver, qui sont supposées arriver au temps de la fin. Amen. Je veux dire, et je parle du temps de la fin, je parle de l'âge de Laodicée. Un véritable croyant devrait savoir dans quel temps il vit. Est-ce que toi tu sais dans quel temps nous vivons? Amen. Alléluia. Et je voudrais dire, nous sommes dans l'âge de Laodicée. Nous sommes dans le temps où la venue du Seigneur s'accomplit. Amen. Déjà dans les phases précédentes, je vous ai dit que les 4 premiers sceaux sont liés au 7 âges de l'Église. Pour vous amener à comprendre que le combat pour le rachat de l'Église prend fin sous le 4e sceau. Est-ce que quelqu'un me donne un instant? Ça veut dire, lorsque nous arrivons sous le 5e sceau, le 6e sceau, ça ne concerne pas l'Église. Ça ne concerne pas les âges de l'Église. Amen. Alors pour vous aider à mieux comprendre, je fais un petit récapitulatif. Amen. La Bible nous dit, quand l'agneau ouvrit le premier sceau, amen, l'être vivant qui vient l'annoncer
annoncé. C'est un lion. Et ça se passe à quel moment? Ça se passe dans le premier âge de l'église. Et quand je parle du premier âge de l'église, je veux parler de l'an 53. De l'an 53 à l'an 170. Et l'ange, le messager, l'envoyé de Dieu, que Dieu s'est chargé d'envoyer, c'est l'apôtre Paul. Amen. Et sous ce sol, nous voyons apparaître un cheval de couleur blanche. Et la Bible nous dit, c'est lui qui le montait. Il avait une arc. C'est comme pour tirer flèche. Il avait une arc et une couronne lui fut donnée. Amen. Et il continue en disant, il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand plusieurs personnes ont vu ça, il vient sur un cheval blanc. Amen. Ils ont dit, ça doit être Dieu. Ça doit être le Christ. Mais Dieu soit béni pour le ministère de Malachi 4 qui s'élève et qui déclare. Il dit le cheval blanc. Il dit c'est l'antichrist. Amen. Et l'antichrist, il vient comment? Il vient étant revêtu d'une puissance religieuse. Il vient en blanc pour séduire, pour tromper. L'antéchrist venant avec une pensée inoffensive, une pensée du nicolaïsme. Son but c'est quoi? Son but va consister à diviser pour mieux régner. C'est sa technique. Amen. Il vient en blanc. Quand vous le voyez en blanc, vous dites qu'il est innocent. Il est transparent. Il est clair. Mais en réalité, il utilise le blanc pour séduire, pour tromper, pour trahir, pour mieux s'intégrer, pour mieux se faire accepter. Amen. Et pour le combat, l'onction de Christ qui va chevaucher, qui va s'opposer à lui, c'est l'onction du lion. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Et avec cette onction, l'apôtre Paul pouvait déclarer, je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ, des loups priants qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Gloire à Dieu. Vous voyez que l'apôtre Paul, revêtu d'une onction de lion, il fait des déclarations fortes. Il va même jusqu'à dire, Galates 1:8, il dit quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, que cet ange, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit vert, que cet ange qu'il soit maudit. Et nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu.
cavalier, il continue sa chirurgie. Quand on finit avec le premier âge, Amen. La Bible dit, quand il ouvrit le second seau, le deuxième seau, Amen. Et vraiment dit, l'être vivant qui vient l'annoncer, il dit c'est un veau, c'est un bœuf, un animal, le veau, le bœuf, c'est un animal de sacrifice. Et ça se passe sous le deuxième, le troisième, le quatrième âge de l'église. Et quand je parle du deuxième, troisième et quatrième, je vais parler de Smyrne, de Perga, de Thyatire. Amen. L'âge de Smyrne commence de l'an 170. L'an 170 à l'an 312. Et l'ange, le messager que Dieu envoie pour les élus de ce temps, il s'appelle Irénée. L'âge de Perga, de l'an 312 à 606, le messager, l'ange terrestre que Dieu envoie, il s'appelle Martin. Amen. Ensuite, il y a l'âge de Thyatire qui commence de l'an 606 à 1520. Le messager que Dieu envoie s'appelle Colomban. Et sous ce sceau-là, la Bible dit, il sortit un cheval de couleur roux, la couleur du sang. Et celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Amen. C'est l'onction avec la paix. Celui qui était venu sur le cheval blanc, il vient cette fois-ci sur le cheval rouge et il enlève la paix de la terre. Et la Bible dit une grande épée lui fut donnée. Vous comprenez pourquoi durant cet âge, l'onction que Dieu utilise pour s'opposer à ce démon, à ces esprits diaboliques, c'est l'esprit du feu, un animal de sacrifice, une onction qui descendait sur les enfants de Dieu et qui les faisait accepter. Amen. Ils acceptaient de mourir sans peur. On les prenait, on les enfermait dans des cages où il y avait des animaux sauvages, mais ils n'avaient pas peur. Il y avait une onction de feu, une onction de sacrifice qui faisait que, en donnant leur vie, ils chantaient Alléluia, Hosanna, tellement ils avaient gloire à Dieu. On les mettait dans des arènes, une sorte de stade, un terrain de jeu. Mais pour on envoie contre eux des animaux sauvages, des lions, pour les dévorer. Mais ils étaient regroupés. Ils pouvaient lever la main. Ils chantaient. Ils louaient Dieu. Criaient Hosanna. Dites Amen. Et ils ne voyaient pas l'épreuve, mais ils voyaient la victoire. Ils voyaient le royaume. Dites Amen. Alléluia. Amen. Et ils pouvaient donner leur vie sans craindre la mort. La Bible continue. Quand il ouvrit le troisième seau, l'être vivant qui vient l'annoncer, va dire c'est un nom. Amen. Pour typifier quoi? L'intelligence humaine, la perspicacité de l'homme. En ce temps, la plupart des ministres c'était des docteurs, des enseignants. Et ça se passe sous le 5e et le 6e saut. Est-ce que quelqu'un me donne la main? 5e saut. Non, je veux dire, pardonnez.
Cinquième et sixième âge de l'église. Cinquième âge de l'église. L'âge de Sade. De 1520 à 1750. Et l'ange que Dieu envoie, c'était Martin Luther. Et sixième âge de l'église, Philadelphie. De 1750 à 1906. Et qui est-ce que Dieu envoie? Un docteur, un réformateur, John Wesley. Et sous ce sceau, la Bible dit parut un cheval de couleur noire. Amen. C'était l'âge des ténèbres. C'est-à-dire l'Antéchrist avait tout gardé. Ils ont donné une fausse traduction de la parole. Les gens étaient perdus. La Bible dit celui qui le montait, le cheval de couleur noire, il tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu du milieu des capteurs une voix qui disait une mesure de blé. Dans ce temps-là, amen, les gens vendaient. Gloire à Dieu. Vous voyez même le pardon. Tu devais payer quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce qu'on arrive. Quand il ouvrit le quatrième psaume, l'être vivant, il vient l'annoncer. C'était elle. Et ça se passe sous le septième âge. Là où nous sommes en ce moment, dans l'âge de Laodicée. Et l'âge de Laodicée a commencé depuis 1906. Et cet âge-là continue jusqu'aujourd'hui. Son messager, c'est Élie de Malachita, le prophète William Marion Branham. Et sous ce sceau est apparu un cheval de couleur pâle. Le pâle en réalité n'est pas une couleur. C'est un mélange du blanc, du rouge et du noir. Amen. La Bible dit celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la mortalité, par les bêtes sauvages. Amen. Voilà mes frères. Pourquoi le temps dans lequel nous sommes, il y a la mort qui règne. Tous les niveaux. La mort. Amen. Maintenant, essayons de découvrir l'identité véritable du cavalier qui chevauche sous les 4 premiers sceaux. Raison en profondeur. Amen. Et pour cela, je vais déjà vous lire Apocalypse chapitre 13. Suivez attentivement, sinon vous allez rater des choses. Au verset 1, la Bible dit: et il se tient sur le sable de la mer. Puis je vis monter une bête qui avait 10 corps, 7 têtes, et sur ses corps 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un mousse. Sa queue comme une queue de lion. Et la Bible déclare le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors qui est cette bête? Amen. Venons à la prophétie que nous venons de lire au sujet de la femme enveloppée dans le soleil.
Cette prophétie, elle fait partie des événements derniers qui se déroulent au temps de la fin. Alors pour commencer, j'aimerais déjà attirer votre attention sur le début de ce passage. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Il est écrit: un grand signe paru dans le ciel. Juste pour vous rappeler ce que le prophète nous a dit. Il nous a dit que toutes les fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'important, il doit commencer par l'annoncer dans les cieux. Est-ce que quelqu'un croit cela? Amen. Comme preuve, quand Jésus de Nazareth, quand il devait naître, selon les Saintes Écritures, il y a eu une annonce dans les cieux. 3 étoiles qui finissent par devenir une étoile apparue dans le ciel, annonçant que le Messie, le Fils de Dieu, est né. Est-ce que quelqu'un me donne une main? Est-ce que quelqu'un croit cela? Quand Moïse devait naître pareillement, il y a eu un signe dans le ciel. Le ciel s'est ouvert et un ange est venu annoncer cette bonne nouvelle à la famille de Moïse. C'était un événement très important dans l'histoire du peuple d'Israël. Et je suis même de la Bible. Et nous avons aussi remarqué qu'à l'époque de Élie le Tishbite, quand Dieu devait juger Akab, quand Dieu devait juger le pays d'Akab, le royaume d'Israël à l'époque, là encore, il montra un signe dans le ciel, démontrant qu'il ferait sur la terre quelque chose d'important. Voilà pourquoi tout événement important que le livre d'Apocalypse annonce comme devant s'accomplir sur la terre devait d'abord être inscrit dans les cieux. Je vais même aller plus loin pour vous dire, même dans notre propre vie, quand Dieu s'apprête à faire quelque chose d'important, dites amen. Alléluia. Une sorte de transition, Dieu l'annonce toujours dans les cieux. Et quand je parle dans les cieux, je fais allusion. Dieu l'annonce dans les songes. Dieu l'annonce dans une vision. Il peut même permettre que ce qui est sur le point de faire ou ce qui est sur le point d'arriver, cela soit prêché du nom de la chair par un ministre qui est sous l'onction. Alors si tu es spirituel, tu ne prendras jamais cela à la légère. Dieu te montre en vision, en songe, et ça se passe toujours ici. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a rien de majeur, rien d'important qui ne va t'arriver sans que Dieu ne t'avertisse. C'est amen. C'est à toi de l'écouter, de prendre cela au sérieux ou de l'ignorer. Dites amen. Mais si tu l'ignores, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aura toujours le dessus. Il aura toujours le dernier mot. Quelqu'un me disait la main. Et la Bible dit, paru dans le ciel. Voyez que par cela nous comprenons tout de suite qu'il va y avoir un événement très important. Et la Bible ajoute, une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. L'église de Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de couper le pain et de le partager. Celui qui le reçoit, la révélation de cela, il devra dire amen. Je suis en train de briser le pain. Dites amen. Mais pourquoi je brise le pain? Parce que les fils de Dieu sont rassemblés ici. Les fils de Dieu sont voilés dans la chair. Si quelqu'un croit cela, tu me donnes un amen. Avant d'aller plus haut,
Je voudrais vous rappeler une chose très importante. Parce que si on n'a pas ça à l'esprit, on va manquer beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait même que beaucoup d'hommes manquent beaucoup de choses à travers les Saintes Écritures. Frère Branham dit, il est dans la Bible, une seule écriture peut avoir une interprétation multiple. Voilà pourquoi une prophétie biblique a d'abord une application physique avant d'avoir une application spirituelle. Et quand l'application spirituelle, quand à l'application spirituelle, on peut en avoir plusieurs. Et c'est ce qui nous fait pécher. Je prends un exemple. Osée chapitre 11, le verset 1. Osée, sous l'onction du Saint-Esprit, a déclaré, il a dit, j'appellerai mon fils hors de l'Égypte. Dans le plan naturel, cela s'appliquait à Israël, qui était appelé fils de Dieu, et qui était en esclavage en Égypte, que Dieu avait sorti par le ministère de Moïse, un puissant prophète. Quand Dieu faisait sortir Israël de l'Égypte, c'est alors que Dieu il accomplissait la prophétie de Osée chapitre 11, verset 1. Mais si vous lisez bien votre Bible, vous remarquerez que cette même prophétie-là s'applique aussi à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il était poursuivi par Hérode le prophète, il était poursuivi, lui et ses parents, Joseph et Marie. Alors, sous l'inspiration de l'ange, il a fui en Égypte. Et la Bible dit, dans Matthieu 2, verset 15, qu'ils ne sont pas revenus en Israël jusqu'à ce que Hérode soit mort. Voilà encore là l'accomplissement de cette prophétie. Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre application spirituelle. Amen. Pour vous prouver que les Saintes Écritures, les Saintes prophéties ne meurent jamais. Lorsque nous autres, nous quittons le monde pour venir dans la parole. Le monde, c'est le type de l'Égypte. Quand nous étions dans le monde, nous étions en Égypte. Et quand Dieu nous amène dans la parole, sous l'inspiration de l'ange, c'est alors qu'il s'accomplit à notre vie. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, je ne sais pas dans quoi tu es. Peut-être que tu es assis ici, mais tu es encore le monde. Tu es encore dans le monde. Mais si tu es un fils authentique, tu ne resteras pas dans le monde. Donne-moi un exemple. Je peux même poursuivre pour vous trouver une autre explication. Cette même écriture-là pourrait encore s'appliquer. Amen. Quand nous, l'Église de Dieu, l'épouse de Christ, amen. Nous qui sommes le peuple de Dieu, un jour, un de ces jours, nous quitterons cette dimension dans laquelle nous vivons pour nous retrouver dans les soupers de noces de l'agneau, pour nous retrouver dans l'enlèvement. Quand nous quitterons la terre pour nous retrouver dans la gloire, quand cela arrivera, ça sera encore l'accomplissement de cette même prophétie. Donne-moi une main si tu crois.
pour dire une femme enveloppée du soleil. Dans la Bible, la femme symbolise en général une église. Si quelqu'un le croit, donne-moi un nom. Mais je dirais, dans le contexte présent, je m'appuie sur les dires du prophète pour dire qu'il est ici question d'abord d'Israël sur le plan naturel, sur le plan physique. La femme ici, c'était Israël. Ensuite, c'est l'église sur le plan spirituel. Pour ne pas dire que cette femme, elle représente deux entités. Sur le plan naturel, elle représente Israël. Sur le plan spirituel, la même femme ici représente l'église. Et la Bible ajoute dans Apocalypse chapitre 12 verset 3, il dit voici, c'était un grand dragon rouge dont la queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et nous savons que le dragon, même dans le langage humain, c'est un animal fictif. Un animal en réalité qui n'existe pas. Mais chose étrange, la Bible parle en utilisant dragon. Le mot dragon, juste pour indiquer qu'il s'agit d'un animal épouvantable, indescriptible, un animal terrible. Et la Bible indique par le terme dragon que cet animal, on manquerait les mots pour décrire sa férocité. Les lecteurs de la Bible savent que Daniel également a parlé de cette bête. Dans sa vision, il y avait 4 bêtes. D'abord, il a une vision d'un être qui était comme une statue qui était composée de 4 parties. Et il faut même dire, il dit les 4 parties en réalité de la statue que Daniel avait vue préfiguraient les 4 grands royaumes qui allaient dominer la terre avant la venue du millénium. Il y avait le Babylone, l'Empire médo-perse, l'Empire grec et l'Empire romain. Amen. Mais Daniel ne s'est pas arrêté là. Il eut lui-même une vision. Dans Daniel chapitre 7 verset 4, Daniel déclare: le premier être que j'ai vu était semblable à un lion. Et quand on dit le lion, c'était Babylone. Amen. Au verset 5, il dit: le second animal était semblable à un ours. Et l'ours, c'était l'empire médo-perse qui a gouverné le monde. Amen. Au verset 6, la Bible dit: après cela je regardais, voici un autre était semblable à un léopard. Et vraiment dit, le léopard, c'est l'empire grec. Amen. Et au verset 7, Daniel dit: après cela je regardais, et pendant mes visions nocturnes,
dire amen? Amen. Vous remarquerez que Daniel, lui-même était incapable de décrire le quatrième animal. Alors, qui était ce dragon-là? Ce dragon-là, qui était-il? Qui entraînait le tiers des étoiles du ciel. Quelle est son identité véritable? On va rentrer dans les choses. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Il dit c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Il dit malheur à vous, malheur à la terre et à la mer. Il dit car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur des temps. Maintenant, remontons au verset 7 du même chapitre. La Bible déclare, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. C'est ce dragon-là qui fut trouvé faible devant Michael, qui fut finalement précipité sur la terre. Et vous savez avec moi que lorsqu'il y a eu cette première guerre dans le ciel, que le diable appelé Lucifer, ange de lumière, il avait corrompu les 2 tiers des anges du ciel. Il les avait gagnés à sa cause. Et ce sont ces anges-là qui combattirent à ses côtés contre Michael. Et c'est eux qui ont été chassés par Michael et les étiers d'anges qui ne sont pas corrompus leur foi. Et je me dis la vérité, pendant que Michael combattait, je me tenais aux côtés de Michael, mais je t'ai représenté sous la forme d'un ange. Je ne sais pas ce qu'il en est de moi. Alors vous remarquez que la Bible donne ces indications pour vous permettre de comprendre que le dragon rouge, c'est le diable en personne. C'est aussi la raison pour laquelle il est dit que sa queue entraînait quoi? Le tiers des étoiles du ciel. Juste une image montre comment Satan avait corrompu les 2 tiers des anges dans le ciel. Lisons encore. Quand nous lisons dans 2 Pierre 2, verset 4, écoutez bien. Il dit car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Les anges qui se sont rebellés. Mais Dieu, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Frère, ces anges-là qui ont péché, ce sont les 2 tiers d'anges, les 2 tiers, les étoiles du ciel qui avaient été entraînés par la queue. La queue, c'est la doctrine du dragon. Et ces anges-là, après avoir été précipités sur la terre, dans les ténèbres, c'est eux qui frappent aujourd'hui ce qu'on appelle les démons. Et les démons sont des anges déchus. Ce sont les acolytes du dragon, les complices du dragon, les souverains de Satan. Si quelqu'un croit ça, qu'il le donne les amen. Allez à Dieu une acclamation. Est-ce que nous pouvons continuer? Pour vous montrer plus de preuves, je lis Matthieu 25, verset 41.
C'est Jésus qui parle. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu de l'éternel, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour te dire quoi? Frère, l'enfer n'a pas été créé pour les fils de Dieu. L'enfer n'a pas été créé pour les fils de Dieu authentiques. Alors, un fils de Dieu authentique ne doit pas créer l'enfer. L'enfer a été créé spécialement, spécifiquement pour le diable et ses anges déchus. Je suis en train de dire à quelqu'un, si l'enfer est pour toi, amen, alors tu dois être un complice de Satan. Mon enfer n'est pas pour moi. Si tu crois ça, lève-toi et déclare, l'enfer, c'est pas pour moi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne confonde pas commettre une erreur dans sa marche et le fait d'appartenir à Satan. Judas, dans l'église de Jésus, appartenait à Satan. Pierre, dans l'église de Jésus, il appartenait à Jésus. Les deux ont commis des erreurs semblables. Mais Judas n'a pas connu le chemin de la repentance. Mais Pierre, quand il s'est mis à genoux, il ne souffrait pas de moi. Jésus lui a accordé la miséricorde. Dit amen. Alors frère, ne confondez pas ça. Un fils de Dieu peut commettre une erreur suite à laquelle il va se repentir. Un fils de Dieu, il écoutera toujours, quel qu'il soit le problème, il écoutera toujours la voix de son Père et il cherchera à se mettre en ordre. Si quelqu'un croit ça, qui me dise amen. Mais quand vous appartenez à Satan, c'est votre âme entière. Ton âme, c'est une âme de péché. C'est une âme diabolique. Et pour vous, il n'y a pas de changement possible. Dites amen. Ah, pour toi, pour celui qui est du diable, la conversion n'est pas possible. Il peut imiter, il peut faire semblant, mais il ne peut pas se convertir. Dites amen. Même si vous restez 1000 ans dans une église, vous ne naîtrez jamais de nouveau. Dites amen. Parce que la nouvelle naissance, elle vient par prédestination. Et tous les élus de Dieu, tous les élus de Dieu naîtront de nouveau. Je croyais que des élus de Dieu allaient me dire amen. Je dis, tous les élus de Dieu naîtront de nouveau. Pour le dragon et ses anges, il y a un enfer qui est préparé pour eux. Je veux dire, tous ceux qui travaillent pour le compte de Satan, tous ceux qui travaillent contre, amen, pour le diable, qui ont vendu leur âme au diable, les magiciens, les pécheurs, les commiens, tout ce que vous savez, ceux qui ont vendu leur âme, il y a un enfer qui est préparé pour vous. Mais un fils de Dieu, il y a quelque chose de spécial dans l'âme d'un fils de Dieu qui fait que si on te prend pour te jeter dans le feu de l'enfer, l'enfer brise de ses têtes. Oh, donnez-moi une acclamation. Donne-moi une acclamation. Alléluia.
Amen. Je continue. Ce dragon, la Bible nous dit au verset 3 qu'il avait 7 têtes et 10 cornes. Cherchons à comprendre cela. Pour cela, nous allons lire la Bible. Apocalypse 17, verset 7. L'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? En d'autres termes, quand tu découvres l'identité de ce dragon, de cette bête, tu es étonné. Parce que Jean lui-même était étonné. Et l'ange lui dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. On a encore un élément qui vient de s'ajouter. Une autre précision. Vous voyez qu'il est question d'une femme. Et remarquez que dans ce verset-là, que cette autre femme, elle est portée par une bête. Et une bête qui a quoi? Elle a 7 têtes. Et cette bête-là, qui est appelée le dragon, Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, cette bête-là, elle porte une autre femme. Pas la femme enveloppée du soleil, mais c'est une autre femme qui amène. Et la femme que tu as vue au verset 18 d'Apocalypse 17, il dit: la femme que tu as vue, la femme que tu as vue, il dit c'est la grande fille qui a la royauté sur les rois de la terre. En d'autres termes, la femme que tu as vue, qui est portée par la bête, qui est soutenue par la bête, cette femme-là est la grande fille qui a la royauté. La royauté sur tous les rois de la terre. Cette femme-là, qui est une fille, elle est soutenue par une bête. Et cette bête-là est un dragon. Et le dragon, c'est le diable en personne. Ce qui revient à dire que si vous reconnaissez cette vie, vous reconnaissez cette vie, et que vous voyez ce qu'elle fait, vous savez qui est derrière. C'est le dragon, c'est le diable. Voilà pourquoi nous avons choisi de quitter les dénominations pour le message de l'heure, le message de vérité, le message biblique. Parce qu'il est prouvé par les Écritures que toutes les dénominations sont sorties de cette femme. Et à l'heure où nous parlons, elles sont toutes en train de repartir vers elle. Dans la confédération mondiale des églises, ce que nous appelons l'écuménisme. L'écuménisme n'est pas des dieux, c'est du diable. Sinon, dites-moi, dans l'écuménisme, dans les réseaux chrétiens, les francs-maçons, les Tamites, les combien, les pentecôtistes. Dites-moi, Église, comment deux personnes peuvent s'entendre parce qu'ils ne suivent pas le même chemin? Dites-moi, comment des personnes qui ont des doctrines différentes, des dieux différents, ils peuvent adorer ensemble? Dites-moi, frère. L'écuménisme est du diable. Écoutez maintenant, et la vie, cette bête-là. Regardez Apocalypse chapitre 17, verset 9. Il dit c'est d'ici l'intelligence qui a de la sagesse. Il dit les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Frère, si vous voulez connaître cette
cherchez dans la géographie et vous découvrirez quelle est l'unique vie au monde qui a été construite sur cette montagne. Et si vous la trouvez, ne croyez pas à la religion. Fuyez-la. Parce que le dragon est derrière. Quand j'ai fouillé sur Internet, Rome est surnommée la ville aux 7 collines. Et cette appellation-là fait référence aux 7 collines principales sur laquelle la ville antique a été construite. Je vais vous donner le nom de ces collines, de ces 7 têtes. Il y a l'Aventin, il y a le Coalus, il y a le Capitole, il y a l'Esquilin, il y a le Palantin, Quirinal et le Viminal. En plus de ça, n'ignorez pas la précision de taille que la Bible nous a donnée dans Apocalypse 17, verset 18. Il dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Frère, dites-moi, dans ce monde-là, quelle est la ville où tous les présidents de la terre vont s'agenouiller? Oui, pourquoi Jean? Il était étonné. Et là, j'étais obligé de lui dire, pourquoi tu es dans le frère, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et lorsque la Bible fait cette déclaration, elle invite à une lecture spirituelle. Une lecture spirituellement discernée. Les symboles prophétiques. Cette phrase signifie que comprendre le sens profond nécessite plus qu'une simple logique. Il faut une intelligence éclairée. Éclairée par quoi? Par la sagesse divine. Alors frère, lorsque vous l'aurez identifié, cette femme, cette ville, vous devez savoir que tout ce qu'elle fait au nom de Dieu, c'est juste une apparence. Dans le fond, Dieu n'est pas là. Cette ville, à l'époque, était un empire qui pendant longtemps a dominé le monde. Selon la prophétie de Daniel, cette ville devait être la dernière. Je ne veux pas dire le dernier empire qui devait dominer le monde. À l'époque, lorsqu'elle dominait le monde, même Israël était sous sa domination. Et cette femme, enveloppée du soleil, Israël, elle était en difficulté à cause de cette bête. Remarquez qu'il est dit dans l'Apocalypse 12, verset 4, que cette femme-là devait enfanter. L'église naturelle devait enfanter. Israël devait enfanter. Elle devait mettre au monde un fils, pas une fille. Pour venir confirmer Ésaïe 9:5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pour dire que l'enfant qui devait naître, c'était Jésus. Et au moment où l'enfant devait naître, ce grand dragon
a détruit cet enfant sous le règne du roi Hérode. Voilà pourquoi, quand tu lis Matthieu chapitre 2, verset 6 à 10, la Bible dit, alors Hérode, un Romain, envoyé par l'empire Romain, voyant qu'il avait été joué par les mages, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem, dans tous les territoires. Amen. Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie. On a entendu des cris arabes, des pleurs, des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Frère, malgré tous ses efforts, le petit bébé, le bébé de parole faite chair, ne pouvait pas être touché par le diable, le dragon, avant d'accomplir le seul pourquoi. Amen. Cet enfant-là, il avait une mission. Il avait un travail à faire. Et le dragon ne pouvait pas mettre la main sur lui tant que sa mission n'est pas terminée. Est-ce que quelqu'un peut me donner une information? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que Joseph, pendant qu'il dormait, amen, lorsque le roi Hérode, il a décidé de tuer les enfants, voici un songe. Il fut averti de se rentrer en Égypte rapidement. Et Joseph se réveille. Il s'est dit, Dieu m'a parlé. Peut-être que c'est Dieu dans ce temps. Il lui a parlé. Il a dit, lève-toi. Amen. Gloire à Dieu. Le Dieu qui contrôle la terre. C'est celui qui a dit à Joseph, va avec moi en Égypte. Il n'a pas dit directement. Amen. Il a prononcé cela dans le langage divin, que seuls les fils de Dieu peuvent comprendre. Amen. Et parce qu'aujourd'hui nous sommes au temps de la fête, il dit, prends l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte. C'est ainsi qu'un enfant échappe au dragon. Et finalement, amen. L'enfant devait un sacrifice là, sur la croix pour nos péchés. Et quand il a donné sa vie pour nous, il a ouvert une nouvelle dispensation. La dispensation de la grâce. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est sous cette dispensation? C'est ainsi qu'en avançant, son église, à travers les âges, s'est formée. Et elle aussi, l'église, je veux parler de l'église des nations. Elle a commencé par Éphèse et qui finit dans Laodicée. L'église aujourd'hui, elle est tombée enceinte. Elle doit aussi enfanter. Quel est le fils qu'elle doit enfanter? Ce n'est rien d'autre que le même Jésus, la même puissance, la même autorité. Dites amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en ce moment, cette femme dans le soleil, ce n'est plus Israël, mais c'est maintenant l'église des nations, la véritable église. Dites amen. C'est que Apocalypse
qui est en train de devenir chair, qui est devenu chair dans la prophétie, qui est devenu chair dans toi, dans les Éphésiens, dans moi et l'amen. C'est cette parole. C'est cette parole qui fait de nous ce que nous sommes. C'est elle qui nous amène à l'adoption. C'est elle qui nous amène à la perfection. C'est elle qui chasse le péché. Frère, dis-moi un sermon. Vaut mieux qu'un péché mordit. Aujourd'hui, ton cantique doit être jusqu'à quand, Seigneur? Cette parole, c'est fait la chair à moi. Aujourd'hui, quand tu déclares au nom de Jésus, le diable ne te regarde pas. Il faut la parole qui est devenue chair, qui est en train de prononcer au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen. Voilà Dieu. Alléluia. Frère, les choses que tu faisais avant, que tu as arrêtées, c'est la parole qui l'a fait en toi. Frère, est-ce que tu crois que tu n'es plus ce que tu étais? Dis amen. Alléluia. Je sais que je n'ai pas encore atteint le dernier niveau, mais je sais aussi, et je sais que je ne suis plus ce que j'étais. Je croyais que les gens allaient se lever pour me donner la main. Dis amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors que fait le dragon? Que fait le dragon? Il poursuit la femme qui devait mettre afin de mettre la main sur l'enfant à sa naissance. Mais écoutez bien, Dieu avait un autre plan. Au moment où l'enfant sort, pour éviter que le dragon mette la main sur lui, tu vas donner à cette femme. Alléluia. Je vais parler de la femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de tout sur sa tête. À cette femme, tu lui donnes. Amen. Tu lui donnes des ailes, deux ailes. Lesquelles ailes? Les ailes de l'aigle. Et qu'est-ce que c'est? C'est le message de l'aigle. Les ailes de l'aigle. Qu'est-ce que c'est? C'est la plénitude de la parole. Tu vas me dire, quelque part, il dit c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Dites amen. Et qu'allons-nous faire avec ces deux ailes? Nous allons nous envoler dans la gloire. Je déclare l'Église, l'épouse, ne passera pas par la tribulation. Elle a déjà des ailes. Où sont les fils de Dieu qui ont déjà les deux ailes? Si tu es prêt pour que tu me dises que tu es prêt, il faut que tu y aies les deux ailes. Les deux ailes, la plénitude de la parole. Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça va te servir. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Amen. Les deux ailes, c'est la plénitude de la parole. Les deux ailes, amen, c'est les sept tonnerres. Aujourd'hui, tous les points qui étaient restés en suspens nous ont été donnés. Frère, je ne suis pas n'importe qui. Ne me comparez pas à une dénomination. Ne me comparez pas à une église. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Je suis l'éternel. Quand l'enlèvement arrivera, je suis frère. Je ne reste pas ici. Je m'en irai. Je m'envolerai. Je croyais que j'allais entendre des amens. Frère, je le crois. Je le crois. Est-ce que toi tu le crois? Si tu crois cela, dis-le à ton voisin. Je crois que je suis l'un d'entre eux. Dis amen. Alléluia. Oh
je vais continuer. Et la Bible dit, Apocalypse chapitre 12, verset 14, que cette femme dit, le diable voudra, le dragon voudra mettre la main. Il dit, cette femme, elle sera gardée. Là où elle est partie, il dit, elle sera gardée un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Les femmes dit, un temps, une année, des temps, 2 ans, la moitié d'un temps, c'est 6 mois. Ça veut dire durant 3 ans et demi. Ça fait 1260 jours. Lisez Apocalypse chapitre 12, verset 6. Donc pendant 3 ans et demi, nous serons dans la gloire. Pendant que sur la terre, ça sera le règne de l'Antichrist. Dites amen. Ah, ce qui me réjouit, c'est qu'il n'a jamais pu attraper la femme. Le dragon n'a jamais pu attraper la femme. Pour dire que tu n'as pas d'inquiétude. Dis-le à ton voisin. Tu n'as pas d'inquiétude. Dis amen. J'ai même envie de dire, Satan, tu es venu en retard. Dis amen. La parole est voilà. L'épouse est enceinte. Bientôt, c'est elle. Dis amen. Alléluia. Si vous allez dans les églises aujourd'hui, les gens sont en train de chanter. Jésus revient. Alléluia. Frère Bonhomme dit, ils ne verront pas Jésus. Le seul Jésus qu'ils verront, ça sera quand le Fils et la fille de Dieu auront atteint la perfection. Donne-moi une amène. Donne-moi une amène. Je vais entendre des amènes. Pendant que tu dis amène, la parole, le Fils est en train d'être arrosé. Dis amène. Tu es enceinte. Je suis enceinte. Tu es enceinte. Je suis enceinte. De qui? Du Fils de Jésus. Ma mission, c'est de présenter Jésus au monde. Jésus au quartier. Jésus au travail. Donne-moi des amènes. Alors frère, tu n'as pas à t'inquiéter. Il n'est aucune crainte. La gloire éclate un matin. Un de ces matins, un de ces glorieux matins. Frère, je dis amen. Un de ces glorieux matins. Oui, on ne parlera plus de crise dans le monde. On ne parlera plus de maladie. On ne parlera plus de la mort. On ne parlera plus de la politique. Un de ces glorieux matins, ça ne sera plus l'incertitude. On ne parlera plus de problème dans le foyer. Ça sera fini. Dites amen. Je le verrai tel qu'il est. Je le verrai. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il est tout blanc. Jésus était juif. Qu'il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai pas vu. Donne-moi la main. Mais je sais que je le ferai. Je sais que là où il est, je serai aussi. Je prie Dieu que rien ne t'arrête. Déclare-le. Rien ne m'arrêtera. Rien, ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la disette. Ce n'est pas la maladie qui m'arrêtera de prêcher mon Jésus. Donne-moi une affaire. Oh, yes. Amen. Voilà Dieu. Amen. Frère, n'ayez crainte. Amen. Tu n'as pas d'inquiétude. Tu ne seras pas attrapé par le dragon. Alors écoute bien mon frère. Si la parole est écrite te condamne
écrite, elle te condamne. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole parlée te libère sur la terre. La parole écrite t'accuse d'adultère. Amen. Lorsqu'elle t'accuse, elle dit de toi que tu mérites la mort, tu mérites la déchéance. La parole parle dans la chair de Dieu. Où sont tes accusateurs? Dis amen. La parole parle, elle écrira sur la terre, sur le terre, sur le sol, comme Jésus l'a fait. Il n'a pas prononcé les mots, mais il a écrit des mystères qui avaient fui tous les accusateurs. Frère, moi ce matin, je ne t'accuse pas. Dis amen. Ce matin, je déclare que tu es libre. Dis amen. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es rentré ici ce matin. Peut-être tu es rentré en t'accusant. Je suis un grand pécheur. Mais laisse-moi te garantir que tu veux partir d'ici comme un grand saint. Alléluia. Si la sémence de Dieu est dans toi, alors frère, gloire à Dieu. Vous êtes maintenant libérés de la parole écrite. Dites amen. Alléluia. Parce que vous entendez maintenant, tout va dépendre de ton attitude. Tout va dépendre de tes amens. Tout va dépendre de tes cris. Dites amen. Alléluia. Vous comprenez mieux pourquoi Jésus pouvait déclarer. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira au fur et à mesure que vous entendez la vérité. La vérité vous libère. Elle vous affranchit. Amen. Toute vérité qui sera portée au temps de la fin va libérer mes fils. Et je prie, soyez libres. Soyez libres. Et je veux que tu déclares de ta bouche. Je suis libre. Je suis libre. Si tu peux croire sur ce, tu vas répondre à tes besoins. Si ta main laisse ce terrain, on ne te demande pas de fournir des efforts. Mais laisse la parole agir dans ta vie. Laisse la parole entrer dans ta vie. Si tu peux la croire, dis amen. Je prie que quelque chose se passe dans ta vie. Dis amen. Et cet homme n'a pas été révélé pour que tu échoues. Les frères, les sept hommes sont déjà révélés. Le message est venu dans son entièreté. Et le messager, il s'est retiré. Aujourd'hui, nous avons les deux ailes. L'enfant est déjà né. Le dragon aussi, il est là, prêt à bondir sur l'enfant. Mais qu'est-ce qui est sur le potail? Frère, un de ses mains, Dieu à ton frère. Mon frère, un de ses mains. Je serai mis à l'abri, loin de la face du serpent, pendant un temps, et la moitié de temps. La promesse te dit, aucun fils de Dieu ne passera par la tribulation. Pendant que je dis ça, j'aimerais que tu dises de ta bouche, je ne passerai pas par la tribulation. Alléluia. Qu'est-ce que le dragon a fait? Quand il s'est rendu compte, tu ne peux pas atteindre la femme. Pendant qu'il dans des temps, il a appris des paroles. La Bible dit, le dragon était irréprochable. Selon l'Apocalypse chapitre 12, verset 15. Il a lancé de l'eau derrière la femme. Et l'eau, qu'est-ce que c'est? Apocalypse chapitre 17, verset 15. Amen. Il dit les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il ne pouvait pas joindre la femme, il ne pouvait pas atteindre la femme, il a lancé des peuples, des foules, des nations, pour essayer de les attraper. Donc l'eau, ce sont des foules, ce sont des gens. Et je vais vous dire quelque chose qui va certainement vous arriver. Il va arriver que toute la puissance qui agit dans votre vie de chrétien, un jour, toute cette
puissance va se développer. Je veux dire, ça va se concentrer. Ça va se manifester en toi. Une seule fois. Et le prophète dit, et quand la pression va se resserrer, tu n'auras pas d'inquiétude. Une puissance descendra sur toi. Et ce sera le troisième bout. Dites Amen. Le troisième bout dans la vie de l'épouse de Christ. Et je vous dis cela. Amen. Le troisième bout agit déjà. Apocalypse 13, verset 17. Amen. Et dit quand la pression va se resserrer, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et le nom de la bête et le nom de son nom. Alors comment ferons-nous si même j'ai l'argent que je ne peux pas acheter? Amen. Peut-être que j'ai l'argent dans mon compte mais ça a été confisqué. Comment je vais faire pour manger? En ce temps, nous mangerons par la parole. Dites Amen. Nous parlerons ce que nous désirons. Manger à l'existence. Quand nous serons malades, en ce temps, nous parlerons notre guérison. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Je prie que quelqu'un qui a la foi et qui peut être malade reçoive sa guérison. Mettez amen au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez mes frères, je termine. Et le dragon me mettra la main. On me mettra la main sur personne. Malgré toutes les dispositions qu'ils auront prises. Quelles sont les dispositions? Internet, les réseaux sociaux, les bus célèbres, nos comptes bancaires, nos enregistrements là, dans les ambassades, dans les aéroports. Le troisième ne sera jamais inutile. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, rassurer le Fils de Dieu. Le troisième boule, ce n'est pas Marc 16. Frère Branham dit, quand Marc 16 est arrivé, les pentecôtistes l'ont imité. Mais quand le troisième boule ne peut pas diriger. Amen. Alléluia. C'est ce que l'épouse de Christ attend. Écoutez, peut-être que quand je dis ça, les gens me disent, où frère Branham a dit? Laissez-moi vous lire la brochure, tournez les regards vers Jésus. Le 29 12e mois 1963. Au paragraphe 39, il dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, il n'y aura jamais d'imitation à cela. Parce que ce n'est pas possible. Je vais entendre des appels. Voyez-vous, ce n'est pas possible. Alléluia. J'ai été prévenu de ceci. À l'heure actuelle, c'est arrivé simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Il dit ce qui s'est passé dans le ministère. Il dit c'est arrivé pour qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Dites Amen. Mais il ne sera pas utilisé puissamment. Tant que le conseil ne commencera pas à se resserrer les vis. Il dit quand il le fera, les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter. Amen. Ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez manifester dans sa plénitude, dans sa puissance. Frère, oh, est-ce qu'il y a des églises? Est-ce qu'il y a des églises? Dieu nous rassemble ici pour nous donner l'équipe qui nous sera très utile à cette heure. Alléluia. L'équipement, c'est quoi? C'est ce que nous appelons comme le matériel de vie. La parole révélée de l'heure. Vers l'heure vient où Dieu va placer son église dans un autre système. Aujourd'hui, quand vous allez sur le net, vous voyez des technologies qui en sont très élevées.
Mes frères, le temps vient où Dieu va vous prouver que la technologie des hommes a des limites. Il y a un système surnaturel qui vient. Peut-être que quand j'en parle, il y a des gens qui sont sceptiques. Mais je vais vous dire que Dieu a fait une démonstration de cela dans ce temps. Je vous raconte un témoignage et je termine. Vous voyez, un jour, c'est Billy Paul, le fils du prophète, qui raconte quelque chose. Il dit, frère, était attendu dans une certaine localité. Il devait commencer à prêcher à 14h30. Mais lui et son père, ils étaient dans un lieu qui était à une distance de 2300 km de l'endroit où il devait prêcher. Et Billy Paul, il voit son père. Et quand ça monte, papa, c'est là. Alors il vient chuchoter à côté de son papa. Il dit, ah papa, je crois que il va falloir qu'on parte. De peur qu'on soit arrêté à la frère madame lui dit, tu es libre de me dévancer. Je n'ai pas encore fini. Amen. Le prophète est resté là. Il est resté. Il reste 5 minutes pour arriver au lieu où il devait prêcher. Frère, son fils étant inquiet, prend son téléphone. Il appelle les gens qui ont organisé la réunion. Il dit vraiment, on est désolé. Je ne crois pas que papa soit besoin d'être à l'heure. Une manière de s'excuser. Mais au moment avant même de raccrocher le téléphone, frère, je parle de 2300 km. Je parle de 5 minutes qui restent avant qu'il ne raccroche le téléphone. Il y a un ancien qui lui dit, mais ne t'en fais pas, frère, pendant mes déjà là. Je veux des coups, je veux des amens. Il y a ton voisin, c'est de ça qu'il s'agit. Frère, l'église, je crois de tout mon cœur que nous allons être introduits dans un système qui n'a rien à voir avec la technologie. Mais pour y entrer, vous devez absolument être sous l'onction de l'aigle. Je crois qu'un fils de Dieu qui a la révélation pour rien au monde ne voudra manquer une réunion pour des choses passagères. Frère, il est tard. Il est plus tard que vous ne le pensez. Frère, ces choses, souvent on est là et puis on te dit, ah, à quel moment ça va arriver? La chose est déjà là. Elle est déjà là. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est déjà là. Il est là. La chose est là. Ce que tu cherches loin, il est déjà là. Frère, dis à ton frère, la chose est déjà là. Je la sens. Je la vois. La chose est déjà là. Voilà pourquoi, présentement, tu es potentiellement enlevé dans le 7e ciel. Pour toi, il n'existe qu'un seul roi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es supposé suivre tout ce que tu demandes. Je dis bien. Dieu te demandera des comptes
sur tout ce que tu entends. Tu n'as pas d'excuses. Amen. Mon frère, je l'entends. si vous ne parlez pas l'ordre, mettez-vous en ordre. Parce qu'un jour, vous entendrez ma prédication pour la dernière fois. Amen. Amen. Alors je veux qu'on l'adore. Et pendant que tu seras en train de l'adorer, fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Soutiens-le. Et suffis-le. Mets-le. C'est des grands chants.